Hello tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle série de 12 vidéos pour chaque signe du zodiaque. Ici Julie et je suis en compagnie de ma charmante sœur Sophie, l'extraordinaire spécialiste du tarot. Salut tout le monde! T'aimes ça, hein, quand je change un peu les présentations de vidéo-là? J'adore. Mais celle-là, tu peux la garder. J'aime bien Je ça. la garde, ok, je la garde. L'extraordinaire. Donc, oui, c'est ça, Sophie, nouvelle collaboratrice à Maison Jupiter. Je suis très, très excitée de ça. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, on a enfin finalisé le processus. Donc, vous allez pouvoir, à partir de maintenant, booker des consultations privées, virtuelles, avec l'extraordinaire Sophie. C'est moi! Non, mais sans joke, je niaise un peu, mais elle est réellement extraordinaire. Moi, elle m'a tiré beaucoup, beaucoup de fois, puis elle a eu raison sur toute la ligne. Même quand, des fois, je ne voulais pas qu'elle ait raison, elle a eu raison. Donc, je vous la recommande fortement. Si vous avez n'importe quelle question concernant votre vie professionnelle, amoureuse, familiale, vous pouvez booker ça sur maisonjupiter.com. Il y a plein d'options de temps, 30 minutes, 1 heure, 10 minutes. Donc, On a voilà. aussi fait des une question, si jamais c'est juste une question. Donc, vous irez voir ça. C'est vrai, tu as bien raison. Donc, c'est ça. Dans cette vidéo, précisément, on va parler des vierges. Et c'est un sujet qu'on connaît très bien, n'est-ce pas, Sophie? On est toutes les deux natives du signe de la Vierge. Donc, ça veut dire que c'est notre signe solaire. Donc, notre soleil. Et moi, je suis du 3 septembre, Sophie du 1er septembre. Donc, les deux, le soleil était dans la constellation de la Vierge à notre naissance. Et je vous recommande de regarder tout d'abord votre ascendant en astrologie, la vidéo qui correspond à votre ascendant, parce que ce sera celui qui sera le plus juste côté dans quelle maison se situent les énergies, donc dans quel secteur de votre vie vous allez sentir le plus d'impact concernant les planètes. Ça va être plus juste si vous regardez votre ascendant parce que c'est celui qui détermine le placement de vos maisons astrologiques. Et en deuxième lieu, regardez votre signe solaire. Vous allez avoir de l'information complémentaire. Donc, je vais passer à travers le côté astrologique et Sophie va nous faire le tarot pour chaque saison. C'est bien ça. On va commencer donc avec le printemps pour les Vierges. Donc, ah oui, puis parlant de printemps, parce que l'année astrologique, c'est du 20 mars 2021 au 20 mars de l'année prochaine 2022. Et pourquoi? Parce que le Soleil entre à ce moment-là dans le signe du Bélier et c'est aussi l'équinoxe de printemps, donc le réel début de l'année. Parce que le 1er janvier, ben, c'est par... j'ai des mots en anglais, là, j'aime pas ça. Par entente collective, on a placé ça le 1er janvier, mais en fait, comme la première saison, c'est le printemps, et le premier signe des 12 signes du zodiaque, c'est le bélier. Quand le soleil entre dans la constellation du bélier le 20 mars, c'est aussi l'équinoxe de printemps, c'est là que vous allez sentir le plus d'énergie vitale pour démarrer des choses. Vous allez avoir beaucoup d'initiatives, vous allez retrouver plus d'énergie en même temps que le printemps, fait que c'est une énergie de renaissance. Donc, c'est le réel début de l'année. Et on va passer à travers ça pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Vierges? Donc, au printemps, pour les Vierges, cette énergie-là, c'est dans votre maison 8. Donc, ça veut dire qu'à partir du 20 mars, pour environ un mois, c'est une énergie plus de transformation qui est dans le début de l'année astrologique pour les Vierges. Donc, mars-avril, il va y avoir une très forte concentration de planètes en bélier. On a le Soleil, Mercure, Vénus, Chiron et même la Lune qui sera là quelques jours. Donc, c'est comme un gros amas de planètes. C'est comme assez inhabituel. Donc, dans ce temps-là, on peut dire que cette maison-là va être encore plus impactée par toute cette énergie-là. Donc, il y aura probablement une forte transformation qui va s'effectuer pour les Vierges en mars-avril. Puis, j'imagine qu'on ira voir dans le tarot, ça concerne quoi plus particulièrement. Oui. Et à la fin avril, pour la saison du taureau, il y aura une très forte concentration parce que les planètes ils vont encore se suivre un peu. Et cette fois, dans le signe du taureau, qui sera dans votre maison 9 et qui rejoindront la planète Uranus qui est déjà là dans le signe du taureau avec Soleil, Mercure, Vénus.
Donc, on peut espérer avec Uranus et toute cette agglomération de planètes dans votre maison 9 des changements concernant tout ce qui a rapport avec la spiritualité, votre façon de voir le monde, votre façon, votre système de croyance. Ça pourrait être religieux, non religieux, spirituel. Ça peut être de voir en arrière de qu'est-ce qu'on voyait. Tu sais, peut-être qu'on avait une certaine perception de la réalité, puis là, elle est complètement ouverte. Là. C'est comme si le voile est levé à ce moment-là. Il va y avoir des transformations très importantes à ce niveau-là. Ça pourrait être aussi maison 9, études. Peut-être qu'on va choisir d'apprendre sur un nouveau sujet. La maison 9, c'est aussi tout ce qui est relié à l'étranger, aux étrangers aussi, et au voyage. Donc, si on n'est pas capable de voyager de façon physique, on le fait souvent de façon spirituelle ou psychologique, tu sais, des fois en lisant des livres, en s'intéressant à toutes sortes de sujets nouveaux. Et mai-juin, on aura la première série d'éclipses qui sera en Gémeaux et Sagittaire. Donc, pour vous, les Vierges, ce sera dans votre maison 4 et 10. Et on sait que quand les éclipses touchent à des axes, là, comme c'est le cas maintenant avec la maison 4 et 10, ça veut dire que c'est un temps très important pour vous. Vous êtes vraiment en train de vous métamorphoser. C'est quelque chose qui vous touche personnellement. Donc, les éclipses, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça apporte souvent des événements, souvent c'est extérieur à nous, puis ça vient un peu bouleverser, chambouler, amener des changements. Ça peut être autant positif que négatif, mais ça vient nous ramener sur notre chemin de vie. T'sais. Si on a choisi un peu là, de bifurquer, d'aller explorer d'autres avenues, ça nous ramène sur qu'est-ce qu'on est censé expérimenter puis accomplir dans notre vie. Donc, maison 4, maison 10, ça va traiter beaucoup de foyer, de famille et de carrière. La maison 4, c'est tout ce qui a rapport avec nos racines, foyer, famille, et maison 10, c'est la carrière, le statut social, le rôle social. Donc, qu'est-ce qu'on doit accomplir dans le monde? Puis la maison 4, c'est qu'est-ce qu'on crée comme fondation dans notre vie plus personnelle. Puis ça peut être aussi les amis très proches. Donc, vous voyez que ça bouge beaucoup dans cet axe-là, ce qui veut dire que c'est un axe très... c'est comme notre colonne un peu, là, la maison 10 et la maison 4. Allons voir du côté du tarot. Oui, j'ai une question pour toi par rapport à ce que tu disais. Donc, si j'ai bien suivi 4 et 10, 4 étant plus le domicile et 10 étant plus l'aspect carrière, ça parle beaucoup de télétravail là-dedans. Là. Oui, très intéressant que tu dises ça. Oui, surtout pour les ascendants vierges. Parce que on va chercher à travers cette suite de métamorphoses-là, qui est l'axe Gémeaux-Sagittaire, d'avoir une meilleure balance travail-famille, effectivement. Puis, ben, c'est un axe qui a été déjà activé dès juin 2020. Il a commencé à avoir déjà les premières éclipses à ce moment-là. Donc, vous pouvez voir probablement qu'il y a une suite de changements, de... c'est quoi le mot que je cherche? En tout cas, quand on s'est mis à réfléchir, prendre du recul par rapport à notre situation, mise au point, ça je cherchais. Qu'il y a eu beaucoup de mises au point là, sur comment faire un meilleur équilibre travail-famille. Donc, dès juin 2020, puis là, ça se poursuit dans cet axe-là, qui est Gémeaux-Sagittaire, qui est aussi un axe très informationnel. Donc, ça se peut qu'on apprenne des nouvelles habiletés, des nouvelles choses, on s'informe. C'est l'axe aussi étudiant-professeur. Donc, peut-être que ça a rapport avec l'enseignement, la diffusion de connaissances de la maison, tu sais, à essayer d'aller chercher un public plus grand, peut-être à travers Internet. Toutes des thématiques qui peuvent s'appliquer pour les ascendants vierges, surtout. Parfait. Et puis, en l'honneur de tous ceux qui font du télétravail et qui ont un chat ou un chien à domicile, je vais faire ma partie tarot avec mon chat sur mes genoux. Bon, ben écoute, tu pourrais nous présenter ton chat par le fait même. Ah oui, je peux bien. Donc, c'est Sambuca. Oh! Qui est très vocal. Donc, oui, c'est ça. C'est Sambuca. Elle a une petite dépendance affective. Elle a besoin de beaucoup d'amour.
Donc, très contente de la pandémie. Oui, hein? Oh, ça commence en force avec une carte majeure, la tour. Wow, 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 wow. 2 autres cartes. Le roi de bâton. Et une dernière carte. On a un autre majeur, le monde. Wow, 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 wow. Wow, effectivement. Fait que je me trompais pas quand je disais que c'est des grosses modifications dans l'axe, dans la colonne, n'est-ce pas? Absolument pas. Tu te trompais absolument pas. Parfait. Donc, avec 2 cartes majeures. Sur 78, on a seulement 22 cartes majeures. J'en ai tiré 3, on en a 2. Donc, c'est une saison très importante, majeure, avec des gros bouleversements. Pas nécessairement négatifs, mais des gros bouleversements. Donc, on parlait de la colonne vertébrale, Julie? Oui, vraiment, j'ai vu. La tour, c'est l'image un peu la destruction de la structure qui peut être, comme je le disais, pas nécessairement négative, là, mais une grosse modification. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas nécessairement venir et qui va nous demander d'avoir un ajustement majeur. Et donc, on parle surtout de structure de travail ici avec le roi de bâton, de maîtriser une nouvelle façon de fonctionner avec le monde en plus qui est juste à la suite de ça. On vous demande très rapidement de vous ajuster, très rapidement. En fait, on vous demande de fournir la même productivité puis les mêmes résultats qu'avant, mais dans une nouvelle structure, dans une nouvelle place. Donc, pour certains, ça peut être un nouveau travail qui se fait seulement à la maison. Pour d'autres, ça peut être 2 travails. Donc, un qui était l'ancien plus un ajout qui est à la maison. Donc, il y a plusieurs situations. Ça reste un tirage général, non pas personnel. Mais pour certains, ça va être vraiment une énorme adaptation. Mais on va en sortir qu'on va donc être en pleine possession de nos moyens. On représente le roi de bâton. Donc, un roi de bâton, là, il est passionné, il sait où est-ce qu'il s'en va, il aime le défi, il aime aller à l'aventure. Donc, c'est parfait pour vous. Mais attendez-vous à peut-être devoir faire attention à votre santé pour être capable de suivre le rythme. C'est une saison qui en demande beaucoup. Oui, vraiment, vraiment intéressant. Puis j'ajouterais même, si tu me permets, Oui. tu sais, le lien, je voyais maison 4, j'allais dire justement, puis j'ai oublié complètement que dans la dernière année, là, je dirais de juin 2020, vu que la maison 4 était impliquée dans les éclipses, ça pourrait aussi parler de changement de domicile. Tu sais. Puis là, je voyais la tour, fait que ça m'a fait penser que, tu sais, peut-être qu'il y aurait aussi potentiellement un lien avec ça. Puis, ben, évidemment, le lien avec le travail, je le fais moi aussi, là, comme tu l'as fait avec le monde puis le roi de bâton, mais ça m'a fait penser aussi qu'il pourrait avoir aussi quelque chose avec le domicile. Oui, donne-moi l'instant, je prends juste une dernière pour voir ça, pour le domicile. Donc, l'as d'épée, ça pourrait être une demande, en fait, un peu poussée, là. Peut-être de déménager parce que ça ne fonctionne plus avec le travail ou parce que le travail vous demande d'aller à l'étranger un peu plus, donc un peu plus en banlieue, par exemple, pour certains. Ouh, c'est intéressant le lien avec l'étranger, avec le monde. Hein? Ouais. Ça pourrait. Hein? Interesting. OK, super. Donc, on va poursuivre avec la saison de l'été. Donc, ce sera 20 juin au 22 septembre. En ce moment-là, Cancer, Lion et Vierge. Donc, ça sera les maisons 11, 12 et 1 qui seront activées pour les Vierges. Donc, en mi-juillet, il y aura une belle conjonction entre Mars, Vénus et la Lune. Donc, ça sera un superbe temps. Romance, amour, créativité, plaisir, relaxé. Puis, pour les ascendants vierges, ça sera dans votre maison 12. Donc, prendre vraiment du temps là, pour soi à travers le plaisir, à travers les gens qu'on aime, vraiment en profiter. Là. Parce que ça ne sera pas une énergie vraiment là, d'aller dans le monde puis de socialiser, mais ça va être vraiment de peut-être rester chez soi avec une personne, 2 personnes max, mais vraiment profiter de ça puis de relaxer en même temps.
Ensuite de ça, eh bien, dès la saison de la Vierge qui commence fin août, bien là, évidemment, ça sera dans votre maison 1. Donc, énormément de planètes qui seront concentrées là, dans la maison 1. Pardon. Donc, c'est sûr que vous allez être extrêmement sollicité là, dans la saison de la Vierge, qui est la saison aussi de votre anniversaire et de notre anniversaire. Donc, très occupé. Autant que le signe de la Vierge est un signe de service aux autres, là, on est souvent très sollicité par nos talents, nos dons, là, nos conseils. Les gens ils ont besoin beaucoup de ça. Puis c'est ça un peu notre mission de vie en tant que Vierge. Mais faites attention parce que dans la saison de la Vierge, on pourrait être très sollicité, mais en même temps, cette énergie-là est dans notre maison 1. Donc, c'est important qu'on se respecte et qu'on soit capable de mettre nos limites aussi pour conserver notre énergie vitale, parce que sinon, bien, on est complètement drainé là, de notre énergie. Fait que ça va être un beau défi là, au septembre. Puis, tu sais, je le dis, mais je ne suis point une pro dans ce domaine. Il va falloir trouver une belle balance là, pour comme, être capable, oui, d'aider les autres, mais aussi d'avancer sur nos projets personnels parce que cette énergie-là est dans la maison 1. Fait que c'est nos buts personnels, notre identité, notre santé, notre énergie vitale. Donc, et voilà ce que j'avais à dire pour l'été. Excellent. Je vais aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui s'en vient pour cette saison-là? Déjà, je vais sortir la tempérance. Deux autres cartes. Okay. Le 10 de denier. On aime ça! On aime vraiment ça! Une dernière, ça c'est vraiment beaucoup trop de cartes. Le soleil! Wow! Wow! OK. OK, finalement, je veux être ascendant vierge. Oui, c'est ça! Tantôt, on a fait les lions, elle était plus certaine, elle voulait changer d'ascendant. Wow, wow, wow! J'ai de la misère à trouver quelque chose qui pourrait être négatif à dire pour ce tirage de 3 cartes-là. Beaucoup de majeurs, donc déjà, on a encore 2 majeurs et un 10. Le 10, c'est pratiquement une carte majeure. Là. Pour moi, c'est l'énergie qui est tellement... c'est de l'abondance. Donc, on commence la saison avec le conseil que tu as donné, Julie, sur se nourrir nous-mêmes. On peut le voir avec l'image de la tempérance, hein, c'est de remplir sa propre coupe avant d'en remplir une autre. Hein. Avant de donner de l'énergie aux autres, très important de se guérir de nous-mêmes et de s'occuper de nous. Puis on peut, donc à l'image de cette carte-là, on peut aussi avoir besoin d'aller en nature, de se ressourcer. On a besoin de faire aussi de la méditation. On a besoin de se retrouver nous en premier. Puis, inquiétez-vous pas que le reste va suivre, mais on a besoin de nous d'être alignés en premier pour recevoir qu'est-ce qui s'en vient par la suite, qui est l'abondance et le bonheur. Il y a pratiquement rien à dire de négatif dans ce tirage-là. Vous allez récolter ce que vous avez semé dans le passé. Vous allez donc, en s'occupant vous-même, vous dites pratiquement à la vie, ben, je sais que je mérite de recevoir et là, vous recevez à ce moment-là. Vous recevez la santé, vous recevez de l'argent. Pour certaines personnes, ça va être en forme d'argent. Pour d'autres, ça va être plutôt une unité familiale avec le couple qui est heureux, qui est en santé, que ça va bien, qui a du bonheur, qui manque de rien. Si vous avez des projets, c'est la meilleure période à ce moment-là pour recevoir, continuer à les développer, pour même les lancer si vous voulez les lancer, c'est quand même un bon moment à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois, Julie? Oui, 2 choses à laquelle j'ai pensé pendant que tu parlais. Quand tu disais, remplir sa propre coupe, 100% d'accord. Puis même, je vois avec la tempérance puis le soleil que c'est surtout à travers avoir du plaisir.
Profiter de la vie, pas se stresser, pas être en mode toujours productivité comme on sait si bien l'être en tant que vierge, n'est-ce pas? Mais de pas compter sa valeur comme sa productivité, mais comme notre capacité d'être dans le moment présent puis d'apprécier le moment dans le plaisir, l'amour, le plaisir, la détente, parce que la tempérance, c'est aussi ça, là, t'sais. Fait que oui, tout à fait. Puis l'autre chose que j'allais te demander avec, parce qu'on t'a parlé à travers l'unité familiale, la famille, puis là, j'ai vu... Ouais. C'était mon point suivant. Vas-y. Pour les personnes qui désirent avoir des enfants, c'est le moment. C'est le moment avec ces cartes-là. Vous allez avoir de la facilité c'est vraiment la période là, pour la facilité à tomber enceinte et possiblement jumeaux. Wow! Je suis pas prête, moi, là. Mais non, c'est drôle parce que j'ai vu les cartes, puis ça m'a fait penser aussi à la maison 4 dans l'astrologie qui est tellement activée avec l'axe d'éclipse. Puis maison 4, ben, c'est la famille. Donc, tu sais, ça peut vraiment parler justement d'agrandir la famille, d'avoir des projets en lien avec le foyer et la famille. Oh, super! J'adore! Donc, passons maintenant à la prochaine saison, qui est l'automne. Donc, du 22 septembre au 21 décembre 2021, toujours. Pour les Vierges, pour tout le monde, en fait, en octobre, il y aura énormément de planètes et d'énergie, donc, dans le signe de la Balance. Et pour les Vierges, ce sera la maison 2 qui sera activée beaucoup. Donc, maison 2, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la maison traditionnellement associée aux finances et aux talents aussi. Donc, tous les talents les services que vous proposez aux autres pour gagner un revenu, c'est la maison 2. Tous les talents qu'on décide d'exploiter pour avoir un certain salaire, revenu, c'est la maison 2. Ça peut parler aussi de nos investissements, les finances, là, comme on l'entend habituellement. Donc, octobre, une grosse saison pour ça. Et probablement qu'il y aura un lien aussi avec soit un compte conjoint, un investissement conjoint, ou d'aller chercher plus de valeur avec des collègues, avec des gens, des partenariats, parce qu'on est dans le signe de la balance. Donc voilà. Et ensuite, très important, il y aura notre deuxième suite, notre deuxième série d'éclipses qui sera le 19 novembre ainsi que le 4 décembre. Donc, une grosse période, là, ça va bouger énormément à la fin de l'année 2021. 19 novembre, c'est une éclipse pleine lune qui sera au 27e degré du Taureau, donc à la fin. Donc, pour les Vierges, ça sera à la fin de la maison 9, mais très près du milieu de ciel. Donc, pour moi, je le considère comme étant vraiment direct sur le milieu de ciel de la Vierge. Ce que ça veut dire, ça va bouger côté carrière. Il va y avoir probablement une genre de récolte qui va se faire à ce niveau-là, de choses qu'on a entamées déjà plus tôt dans l'année, dans la saison du Taureau, qui était avril, si je ne m'abuse. Et donc, aussi potentiellement en lien avec l'argent, avec nos talents dans le signe du Taureau. Donc, grosse éclipse 19 novembre. Puis là, les éclipses, eh bien, c'est pas seulement la date, là. Il faut regarder presque un mois avant et ça peut aller jusqu'à 6 mois après l'influence de ce qui se passe autour des éclipses. Et dernière éclipse, c'est le 4 décembre 2021. Elle est très importante, celle-là, c'est dans votre maison 4, donc encore là sur l'axe 4-10, là, qui est la colonne vertébrale vraiment de notre carte du ciel. Donc, foyer, famille. Et celle-là, c'est la dernière éclipse qui va être dans cet axe-là avant un bon bout. Donc, ça vient comme clôturer cette phase-là de changement dans votre travail famille. Donc, c'est comme un nouveau départ là, autour du 4 décembre qui sera dans votre maison 4 en Sagittaire. Un nouveau départ, une nouvelle vie, les changements se concrétisent, on ouvre finalement une nouvelle partie de notre vie à partir de là. Allons voir ce que ça dit dans le tarot pour l'automne. Oui. Oh. L'as d'épée.
OK. Le 9 de denier. Et une dernière. Et voilà. La tempérance. Encore. Encore celle-là. Oui. Welcome back. Et c'est une énergie qui est un peu plus, je veux dire un peu plus sur nous-mêmes, mais on l'a vu tout à l'heure aussi que c'était important d'aller sur. Donc, OK. Je dirais que cette année, ça parle beaucoup de la maison et de notre destin, de notre carrière, là, mais c'est des choses qui doivent commencer de l'intérieur. Donc, vous devez beaucoup travailler sur vous. Ce que Julie tout à l'heure tu disais, c'est qu'on est plus porté quand on est ascendant vierge ou vierge à donner aux autres. C'est un peu plus notre quotidien, notre façon de fonctionner. Et là, ce qu'on vous demande cette année, c'est d'aller chercher en dedans de vous ce que vous voulez vraiment, votre vérité à vous. Et puis à cette saison-là, avec la carte d'As d'épée, on pourrait découvrir justement quelque chose que on n'avait pas nécessairement compris avant de nous, peut-être un besoin, peut-être un nouveau désir, une nouvelle entreprise que vous voulez commencer. Donc, ça peut être un cours, un voyage, peu importe ce que ça peut être. Donc, vous pouvez découvrir quelque chose que, je ne savais pas que ça, c'était quelque chose que j'aimais, qui pourrait me rendre plus comblée ou qui pourrait faire mon bonheur. Puis, ça va être seulement un projet pour vous. Ça va être quelque chose qui est vraiment de vous à vous. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, donc il peut y avoir peut-être un malaise quand on commence, mais ça va vous apporter beaucoup, puis ça va vous apporter aussi avec la tempérance une balance. Donc, une balance dans votre vie de qu'est-ce que je donne comme énergie de temps aux autres versus quand je m'en donne à moi, puis que je fais quelque chose que j'aime, puis qui me tient à cœur. Et ça va, cette année, vous allez vraiment vous créer une fondation solide, saine dans votre vie pour vous-même et aussi pour votre famille. Donc, on revient à la notion de remplir sa propre coupe avant d'aider les autres, avant d'en donner aux autres. Oui, j'aime ça. Puis, effectivement, tu sais, comme on disait tantôt, là, en tant que vierge, on est tellement porté à aller aider toutes sortes de gens dans leurs projets à eux, que là, c'est comme non, 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 l'univers dit non, 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 pense à ton projet, à tes projets à toi, focus ton énergie sur toi-même, puis là, ça va te permettre, comme tu dis, tu sais, d'aider ta famille aussi, tu sais, un peu mieux. Puis l'autre chose que j'avais à dire, est-ce que tu vois, toi, avec la tempérance puis l'as d'épée, un lien aussi avec la communication? Parce que je pensais à la série d'éclipses qui est dans l'axe informationnel Gémeaux-Sagittaire, puis la maison 10 de la Vierge est en Gémeaux. Puis là, ça m'a fait penser à tous les métiers qui vont être en lien avec les communications. Ça va être très favorable, je pense. Absolument, absolument, oui. Vas-y. Oui, en fait, je fais encore le parallèle avec tout à l'heure quand on parlait de grossesse. Ça pourrait être à cette saison-là qu'on apprend qu'on est enceinte pour celles qui cherchent à tomber enceinte. Ah oui, avec la clarté. Hein? Avec la clarté, puis avec aussi la tempérance. Même le note de données, toutes ces cartes-là indiquent qu'à cette période-là, vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte et puis ça donne une toute autre vision de s'occuper de nous-mêmes. Ben oui, ça nous force là, à le faire parce qu'on n'est pas très bonne là-dedans, hein, les vierges. On va se le dire. J'adore. OK, parfait. Fait qu'il nous reste une saison pour les vierges qui est l'hiver. Donc, ça sera du 21 décembre au 20 mars de l'année d'après, 2022. Donc, l'énergie des fêtes, il y aura beaucoup de planètes encore dans le signe du Capricorne, donc Vénus-Pluton qui seront en conjonction, Mercure-Soleil. Et pour vous, le Capricorne, c'est en maison 5. Donc, dans le cas des Vierges, on peut dire que ce sera un temps des fêtes joyeux, entouré de ceux qu'on aime, parce qu'il y aura aussi Vénus-Pluton. Et pour celles qui sont célibataires, on pourrait même dire, moi j'irais même jusqu'à dire que une romance connectée avec un âme sœur
dans cette période-là parce que je pense à la conjonction Vénus-Pluton, c'est comme vraiment une intensité, c'est comme on sent que c'est destiné dans la maison 5. Donc, pour moi, ça me dit que les gens qui sont célibataires, il y a une très grande chance soit de rencontrer ou d'être réunis avec son âme sœur à ce moment-là. On ira voir dans le tarot, je peux me tromper. Et ensuite, en février 2022, ben, il y aura le Soleil qui va se joindre à Saturne, qui est déjà dans le signe du Verseau. Et pour moi, ce sera la grande récolte de ce qu'on a semé au niveau du travail, de la discipline quotidienne, de la santé, parce que le Verseau, dans le signe dans le cas de la Vierge, ça tombe dans la maison 6, donc c'est la maison de la routine quotidienne, de la santé, du travail, de l'hygiène de vie aussi. Et vu qu'il y avait une si grande concentration d'énergie début 2020, voyons, je déparle, début 2021 dans le signe du Verseau, c'est comme si on a implanté des nouvelles structures, une nouvelle discipline, peut-être une nouvelle direction dans le travail, peut-être des meilleures habitudes de vie là, en général. Et puis là, en février 2022, quand le Soleil rejoindra à nouveau Saturne, c'est comme si là, on va commencer la réelle récolte de ce qu'on a semé à ce niveau-là. Donc, voilà pour moi. Wow, OK. On va aller voir. Le 10 de denier. On l'aime, continue. OK, on a 3 autres cartes. D'accord. Le chariot. Wow! Lui aussi, est-ce que c'est dans celui-là ou c'était dans l'autre qu'on l'a vu? Je ne sais plus. Je ne sais plus, on est tous mélangés. Vous avez la justice, donc on a 2 majeurs encore. Tu veux-tu que j'affiche la dernière? Non, c'est beau. Ça va être le roi de coupe. Oh! Tu as mentionné qu'on serait entouré des personnes qu'on aime pour le temps des fêtes. Je vous le confirme, on continue à recevoir une abondance, on continue à être choyé de l'univers, à recevoir des bonnes choses et à pouvoir développer encore nos talents, à développer notre travail et à développer aussi donc notre famille. C'est pour certains, ça pourrait donc être le moment où on a une demande en mariage et pour d'autres, ça pourrait être donc du côté du travail où on officialise encore plus le partenariat. Il y a quelque chose de légal dans l'air avec la justice. Avec le chariot, ça nous amène à aller plus loin dans notre type de relation. Ça peut être tous les types de relations, ça dépend de ce qu'on vit personnellement. Donc, comme je l'ai mentionné, pour certains, c'est plus du travail, d'autres, c'est plus dans les amours. Et ce n'est pas exclu non plus de faire un achat d'une maison et de penser à y emménager. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'abondance de l'univers. Je tiens à dire que pour celles qui sont célibataires, avec la 4e carte qui n'est pas dans le tirage à l'écran, mais qu'on a montré le roi de coupe, c'est pas célibataire longtemps. Je pense que tu l'as mentionné, Julie. Soit votre partenaire était donc à l'étranger et s'en vient vous rejoindre pour la période des fêtes, pour celles à qui ça s'applique. Pour d'autres qui étaient vraiment célibataires, on peut avoir une rencontre très rapidement et ça peut être en déplacement. Donc, tout est permis, tous les scénarios sont possibles. Vraiment, très belle période, encore une fois. Wow! Ouais, c'est là que je suis vraiment contente de mon signe cette année, là. Hein? Oui, oui. Et j'ajouterais seulement le 10 de denier, là, ça me fait penser, tu parlais d'abondance en tous sens, c'est autant sur le plan carrière que famille, parce que c'est un peu ça que dans le visuel aussi de la carte.
Puis ça me fait penser avec l'astrologie, tu sais, qu'avec toutes ces transformations-là dans l'axe famille-travail, c'est comme si on a finalement trouvé une bonne balance puis une abondance dans les deux aussi, tu sais, autant dans la vie personnelle que dans la vie publique. Oui, tu as raison. Puis, juste une précision aussi pour celles qui vont trouver l'amour ou qui vont officialiser leur amour cette année, ça ne sera pas du court terme, ça va être du long terme. Ouais. Ah oui, hein, moi aussi, je le sens comme ça. Ben, en tout cas, avec le 10 de denier puis la justice, puis aussi quand que je parlais tantôt de la conjonction Vénus-Pluton en maison 5, là, c'est du long terme, là. C'est pas juste un feu de paille, là, cette affaire-là. Là. Ça peut aller vite avec le chariot, donc si vous trouvez que les choses vont rapidement puis que ce n'est pas à votre habitude, c'est normal juste quand on pense qu'avec la pandémie, à un premier rendez-vous, on est obligé de le faire souvent à l'intérieur chez soi. Les choses vont vite avec la pandémie. Laissez pas ça être un obstacle. Ce qu'on peut voir pour vous, c'est que vous êtes destiné à avoir quelque chose qui est plus solide, là. Wow! Puis on sait que le commun du signe de la Vierge, c'est aussi d'être un peu, pas méfiante, mais de s'assurer que, de ne pas nécessairement s'ouvrir facilement à n'importe qui. Fait qu'on sait que quand une Vierge le fait, c'est parce que souvent, elle a pris le temps de bien analyser la personne. Là. Exact. Hey, super! Merci beaucoup, Sophie. Ça fut très Merci. intéressant. Donc, encore une fois, si vous avez des questions sur votre vie, parce que là, c'est un tirage général, mais évidemment, si vous avez des questions personnelles sur votre vie amoureuse, professionnelle, familiale, peu importe, Sophie, vous pouvez prendre un rendez-vous avec elle via maisonjupiter.com à partir de maintenant. Et voilà, à très bientôt les Vierges. Merci, Sophie. Merci. Ah ben.